Pardon. Vous êtes cadre seulement ici, hein? Oui. Cadre seulement. C'est bon? Convocation du dialogue. Pourquoi Kabila et Nanga doivent y être et pour quels résultats? Proposition de loi sous les référendums renvoyés au Parlement. Pourquoi la C64 est-elle toujours méfiante? Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par ce dialogue. Déjà, comme vous le savez, le président Tshisekedi est en tournée dans les pays de la région. Il a été au Gabon. Aujourd'hui, il est en Tanzanie. De nombreuses sources révèlent que c'est toujours dans le cadre de tractations pour parvenir à une paix durable dans le pays, mais aussi rapprocher les points de vue. Le président lui-même disait que impossible de pouvoir diriger ce pays sans cohésion nationale et même qu'il s'apprête à convoquer ce dialogue. Bientôt, il va s'adresser à la nation pour préciser les contours. Pasteur Serge Tabouko, qui est en face de moi, aujourd'hui on ne le reçoit pas en qualité de pasteur, mais en tant qu'acteur politique, membre de l'ESID, parti politique, membre de la plateforme Lamouka et de la coalition Article 64. Alors, comment allez-vous, monsieur Serge Tabouko? Humblement, par la grâce de Dieu, ça va. Nous sommes au Congo. Oui. Dans d'autres cieux, on est obligé d'avoir un conseil médical pour essayer un peu de checker le corps. Surtout quand on dépasse déjà au-delà des trentaines, il faut avoir un conseil médical. Malheureusement, la situation de notre pays ne permet pas qu'on puisse avoir un conseil médical, un conseil juridique. C'est pourquoi on fait avec. Et quand nous disons, grâce à Dieu, nous sommes là, c'est sur le plan facial, c'est sur le plan extérieur. Et c'est pourquoi peut-être vous êtes avec quelqu'un, le lendemain, on t'apprend qu'il est parti. Bon, ici, on peut peut-être aller dans tous les sens, la sorcellerie ou quoi, on l'a empoisonné, mais peut-être à un moment donné, la situation du pays ne permet pas que les gens essaient quand même d'émerger. Bon, pas seulement d'émerger, d'essayer un peu d'être dans l'harmonie, dans la manière dont les choses se passent dans le monde. C'est-à-dire précéder un peu des événements. Malheureusement, à un moment donné, on est si pris par des événements. Donc, dans ce sens-là que nous, à tout moment, quand vous nous accordez la parole, nous disons que grâce à Dieu, nous sommes là. Mais sinon, les pays ne fonctionnent pas, le pays va mal, tous les indicateurs sont au rouge. Donc, je ne peux pas prendre le risque et passer dans ces beaux plateaux, dire que ça va. Donc, rien ne marche. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est Dieu qui a décidé que nous soyons Congolais. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous avons levé l'option de faire cette lutte. Pour nous, nous considérons que c'est une lutte noble, un combat vrai. On ne fait pas pour nous-mêmes, parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée, mais nous le faisons aujourd'hui pour nos enfants, pour les générations à venir. Nous ne voulons pas qu'ils puissent nous poser des questions. Qu'avez-vous fait pour que nous puissions arriver jusqu'à ce niveau? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous nous invitez, nous sommes présents pour apporter notre petite pierre dans l'édifice Congo qui est en train de sombrer. Merci beaucoup, cher compatriote. Je vous en prie, monsieur Serge Tabouko. Alors, on va commencer un peu par une petite question. Beaucoup de gens suivant dans les réseaux sociaux, il est relayé que Lexus Légal venait de quitter les CID, Martin Fayoulou, ainsi de suite. Vous êtes membre de ce parti politique-là. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Merci beaucoup pour la question posée. Je suis aussi si pris d'apprendre ça et je vois les gens commenter dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Pour votre information, chaque vendredi, nous avons notre conseil national. Le vendredi dernier, il était à côté de moi. Il a posé pas mal de questions parce qu'on devrait avoir une réunion de la C64 le samedi. Donc nous, le vendredi, on était en réunion. Il a posé pas mal de questions quant à ce pour permettre à nos représentants qui devraient participer à la réunion. Donc je n'ai jamais soupçonné quelque chose là, dans ce sens-là. Et si tel était le cas, nous aurons vu peut-être un communiqué officiel, je crois, dans un passé récent. Maman Chantal était avec nous, elle a décidé de partir. Vous avez vu les communiqués? Mais je ne pense pas, je ne suis pas informé. Même si cela s'avérait vrai un jour, parce que nous tous, les idées a commencé depuis 2008 et 2009. Pas mal de compatriotes qui ont commencé cette élite ne sont plus aujourd'hui.
La différence, c'est que la flamme, la lutte que nous sommes en train de mener dans ces groupes, dans cette organisation, dans ces partis qu'on appelle SID et dans notre plateforme La Mouka, c'est une lutte noble. C'est ce qui fait que beaucoup de Congolais viennent. Même si aujourd'hui Serge Taboko décide des partis, étant donné que la ligne, le combat est toujours à maintenir, permettez-moi de vous dire sans se contredire que chaque jour il y a des Congolais qui viennent en masse adhérer avec beaucoup de modestie. Fayoul, permettez-moi de dire ainsi, peut-être il serait le seul Congolais à avoir mis en place une structure qu'on appelle parti politique sans être membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, notre parti est représenté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire tous les territoires en dehors du pays, en Afrique, en France, partout, en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puisque nous savons que dans des pays sous-développés, en Afrique, en particulier le Congo, créer un parti politique, il faut être membre du gouvernement, il faut avoir des moyens. C'est-à-dire la plupart des gens qui viennent tout autour de Fayoulou, c'est la conviction, c'est les idées. Si c'était pour des moyens, des raisons matérielles ou des raisons financières, je ne pense pas que Fayoulou continuerait à faire cette lutte, parce que depuis qu'il a commencé le combat, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé aux affaires, mais nous avons perdu pas mal de cadres, même après les élections de 2018 et en 2023, ici avant les élections, nous avons perdu même des députés qui étaient avec nous, qui sont allés de l'autre côté, notre compatriote à Dondoma. Beaucoup sont partis, mais vous voyez que la lutte continue, mais je ne pense pas que pour les Kanchia, notre compatriote Letis sera le cas pour lui. Non, il est avec nous. Mais si ça arrive, comme j'ai dit, c'est une organisation. Les gens peuvent venir, peuvent partir. Mais je n'ai pas cette information. Alors, dites-nous un peu. Il y a eu également cette information ce point de presse qu'il a organisé en Europe, devant beaucoup de Congolais, la diaspora. Les informations qui ont circulé, bon, disons, c'est le propos qu'il a tenu, ont choqué beaucoup, surtout dans l'UDPS. Certains l'ont traité de malade mental, d'autres traitent même quelqu'un de fou, d'un homme qui ne réfléchit pas, un retardé, on l'a traité de tous les noms, un Rwandais, un Sénégalais, et on l'a sorti tous les qualificatifs. Parce que M. Martin Fayoulou a dit qu'il faut que Kabila et Nanga soient au dialogue. Il a avancé ses propres raisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui s'inquiètent par rapport à cette question, ils disent que finalement, les choses sont dévoilées à la place publique, que Kabila soutient justement Fayoulou et ce 64. Pourquoi il exigerait que Kabila et Nanga soient là? Donc c'est eux les parrains de C64 à Kinshasa. Que leur répondrez-vous? Merci beaucoup pour votre question, malheureusement avec beaucoup de contours, mais sinon, on n'a pas ce droit-là de vous poser des questions. Le cas contraire, j'allais vous poser pas mal de questions par rapport à ces colibés que vous venez de rapporter ici, si nos amis de l'IDPS. Vous savez que depuis le départ de notre papa Etienne Tshisekedi, nos amis qui sont restés, ils sont champions dans les mensonges. Déjà à Genève, quand notre compatriote Fétisga a retiré sa seigneurie, il dit qu'il était envoûté. Moi, depuis que je suis né, c'est pour la première fois dans ma vie d'apprendre que quelqu'un retire sa seigneurie. Il dit qu'il a été victime d'un complot. Et un complot était monté contre lui, tout l'écarté. Complot avant l'élection ou après l'élection? Il a dit qu'il y avait un complot. Moi, je n'a pas précisé. Le complot avant l'élection, parce que quand on a fini les élections, je crois la première personne qui a pris la parole, ça s'appelle M. Tshisekedi, qui a dit l'alternance au Congo. Et là, quand lorsque les questions ont été posées, c'était vos confrères de médias internationaux. Je crois, j'ai retenu l'intervention de Félix et de Kamere. Félix dit l'alternance au Congo s'appelle Martin Fayoulou. Ça, c'était pas avant les élections. Si c'était le complot, je peux être d'accord avec lui pendant les élections. Mais quand vous vous rendez compte qu'on a mal fait des choses, c'est-à-dire qu'il y a un complot, qu'est-ce qu'on fait? On décline. Mais lorsqu'on prend la parole, on dit que la tenance au Congo s'appelle Martin Fayoulou. Et vous savez la deuxième question? Est-ce que vous êtes sûr, vous avez rassuré la base? Il dit, celui qui ne veut pas suivre Fayoulou, c'est son problème. Allez vérifier, la vidéo existe dans les réseaux sociaux. Alors la deuxième personne qui a pris la parole, c'était M. Kamere. Et ce dernier lui pose la question.
Il dit, aujourd'hui nous avions montré à la face du monde que les politiciens congolais d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui les Congolais sont unis, surtout les politiques, et nous allons faire mal à ceux qui sont de l'autre côté. L'essentiel pour moi c'était, aujourd'hui nous avions montré à la face du monde que les Congolais, les politiciens congolais d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'hier, c'est-à-dire qu'ils se séparaient, qui ne pouvaient pas se mettre ensemble. Donc, et après, c'est les deux personnes-là qui ont fait des déclarations un peu, qu'on peut dire, entre guillemets, un peu... avec beaucoup de teneur, ils ont retiré la signature. Mais j'ai dit, d'abord, je m'attarde un peu sur notre copain Fétisséké. J'ai dit, depuis que moi je suis né, c'est pour la première fois d'apprendre dans ma vie quelqu'un retirer sa signature. Même en droit administratif, dans la correspondance administrative, souvent on résilie les contrats, souvent on peut suspendre les contrats. C'est ce que j'ai toujours entendu. Mais dire que quelqu'un vient de signer un document, après il dit, j'ai retiré la signature, c'était la première fois dans ma vie d'apprendre ça. Et voilà, les mensonges ont commencé là. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent dans les mensonges. Tout ce qu'ils disent. Quand ils ont pris le pouvoir, d'abord le jour de la publication des résultats, ils ont organisé même la fête avant que la CENI puisse publier les résultats. Avant? Je vous dis, va vérifier. Le plateau, même vos confrères de Top Congo étaient déjà aussi 10e là-bas avant même que les résultats soient proclamés. Mais les journalistes étaient dans tous les quartiers généraux des partis. Je vous en prie. On était même à Faden, on était là. Non. On était un peu partout. Je vous en prie. Chez Kabila là-bas sur on fêtait déjà, on fêtait déjà avant même la publication des résultats. Va vérifier. Moi, c'est que vous passez un homme de Dieu, je ne passe jamais dans des médias dit de Colibé. Et quand M. Fétisséké a pris la parole, il a dit aujourd'hui, il parlait à Lingala, aujourd'hui on ne peut plus considérer M. Fétisséké comme avant. Aujourd'hui c'est notre partenaire crédible, notre partenaire Kabila. Privilégié. Il parlait de Kabila. Et après quand ils ont fini leurs histoires, la deuxième personne qui a pris la parole c'était, ça c'est après la cérémonie, dans un autre événement, c'est M. Kabound. À l'époque, il était encore avec, il a dit, celui qui va nous demander de se séparer avec Kabila, c'est un sorcier. Les vidéos existent. La troisième personne, c'est Kabouya. Kabouya qui a dit que M. Kabila, c'était un homme sérieux. Comme il a parlé à Lingala, il a regardé, il a dit que l'UDPS, c'est les seuls partis qui ne venaient pas chez nous, il a donné le pouvoir. Et après, notre compatriote Fétisséké est allé plus loin, même dans des médias internationaux, dire que beaucoup de choses qu'on parlait contre Kabila, quand nous étions à l'opposition, c'était par l'ignorance. Et quand nous sommes arrivés dedans, on s'est rendu compte que beaucoup de choses, on s'était trompé sur toute la ligne. En d'autres termes, sur le plan politique, il a crédibilisé Kabila. Ça dit beaucoup de choses, tout ce que son père a fait, tout ce que l'opposition faisait à l'époque, on faisait par l'ignorance. Les vidéos existent, c'était, je crois, chez vos confrères de France 24. Et il a dit même encore plus grave que j'ai trouvé une armée organisée, structurée, équipée. Vous comprenez? Et après quelques temps, tout ce qu'il fait de dire ici, on a balayé ça. Kabou est allé même plus loin. Il dit que tout ce que j'ai dit là, effectivement, je confirme. Dans une matinée devant ces militaires, je confirme que j'avais dit que c'était juste une stratégie pour récupérer d'abord le pouvoir. Nous, on n'a pas oublié tout le mal que Kabila nous a fait. Il faut quoi encore à ces gens-là? On a voulu même organiser, je crois, une année d'alternance. On a prévu même un budget. Souvenez-vous, le jour-là, j'ai vu, il y a deux figures que je retiens encore. Il y avait votre confrère Peter Tchani qui est passé dans des médias. Il dit, si vous osez faire ça, moi, je vais me suicider, je vais pendre. Il y a aussi Noël Tchani qui est monté au créneau. Il dit, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas trahir la mémoire de Tshisekedi. Et puis, s'il pensait même mettre en place un billet collecteur, mettre la figure de M. Kabila, tout ça. Donc, il ne faut pas suivre nos amis. Alors, restons dans ce qui a été dit. Chers compatriotes, c'est vrai, je ne suis pas expert dans les domaines, mais il n'y a que deux possibilités en théorie de guerre. Lorsqu'on parle d'une rébellion, parce qu'il faut faire la nuance, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas expert, mais il faut faire la nuance entre une rébellion et une agression. On parle de l'agression, c'est lorsqu'il y a un autre État qui vient envahir, soit attaquer un autre pays. Cependant, lorsqu'on parle de l'agression, c'est un groupe de compatriotes qui désobéit au pouvoir légalement établi. Mais la solution, c'est quoi? On utilise la force, on maîtrise, on écrase la rébellion. Alors, quand vous ne parvenez pas à écraser, quand vous ne parvenez pas à maîtriser ceux qui ont, ou ceux qui, je crois, qu'est-ce que le terme approprié, c'est-à-dire ceux qui défient le pouvoir en place, ceux qui défient, entre guillemets, ceux qui ont été élus valablement. On fait quoi? Et je rappelle à ceux que nous sommes, c'est que toute action publique, la finalité, c'est le bien-être de la population. Et souvenez-vous, chers compatriotes, en 2018, les fondamentaux, ou je peux dire même, tous les candidats à cette époque, en 2018, se battaient campagne
sur la sécurité, si ma mémoire ne me trahit pas. Et à cette époque, l'enjeu majeur des Congolais à cette époque, c'était la paix. Et Félix nous a promis ceci. Si vous m'élisez à Lingala, bien sûr pas à Lingala, si vous m'élisez, moi et mon ami Kamere, nous irons rester là-bas dans la partie orientale. Et à cette époque, ce n'était pas la partie, le pays n'était pas émietté comme aujourd'hui. Il y avait de l'insécurité. Vos amis du régime passé parlaient de la guerre asymétrique, où Mende disait, même les grandes puissances n'arrivent pas à maîtriser les terroristes, ils viennent, ils tuent, ils fuient. Ça s'appelait, il y a même le professeur Biyo Yapé à son âme qui parle de la guerre asymétrique. C'est-à-dire, Félix a trouvé 145 territoires. C'est pourquoi il a implémenté même son fameux projet de 145 territoires. Mais on parlait de la paix. Mais aujourd'hui... Parlons de Fayoulou. Non, j'arrive. Justement, pourquoi pourquoi il demande qu'on ait un dialogue inclusif. Mais Fayoulou n'a pas parlé seulement aujourd'hui. Fayoulou a parlé depuis 2019. Il a demandé qu'on se mette ensemble, qu'on puisse faire des réformes consensuelles. Mais est-ce que vous ne voyez pas que... J'arrive, permettez-moi, ça c'était juste donner un peu l'aspect, allez-y. La forme, on doit aller dans les fonds. Ça dit, il n'y a que la violence pour maîtriser une rébellion. Mais lorsque vous ne parvenez pas à maîtriser la rébellion, je viens de vous rappeler ici que toute action publique, la finalité, c'est le bien-être de la population. Mais les Congolais sont massacrés chaque jour. Les Congolais sont tués chaque jour. On fait quoi, chers compatriotes d'Anne? On fait quoi? Ça, c'est la 8e année. Félix est là. Mais on fait quoi concrètement? On fait quoi? Donc, on regarde, parce que Félix a dit, lui, d'abord, il vous a dit ici, la vidéo existe. Tant qu'il sera chef de l'État, il ne se mettra jamais en face de ces gens-là qu'il a considérés comme des marionnettes, discuter avec eux. Maintenant, au Qatar, là-bas, ils font quoi? Alors, c'est avec beaucoup d'estime, avec nos compatriotes là, c'est pas s'ils ont perdu les raisonnements. Félix, au Qatar, ils font quoi? Bon, lorsqu'ils ont signé leur protocole, l'accord là, le 8 protocole là, même l'échange des prisonniers là, c'est quoi concrètement? Ça s'appelle pas discussion? Ça s'appelle pas échange? Maintenant, ils discutent avec les anges ou avec les rebelles. Les rebelles là ne tuent pas. C'est une honte. Le problème, c'est quoi? Il y a un complot. Moi, je serais, ou soit nous à décider, nous aurons voulu entendre notre compatriote Fétisséki et les siens nous dire, par exemple, nous, on ne négocie pas avec ces gens-là. Et nous allons nous battre, nous sommes prêts à libérer notre pays, à protéger surtout, parce qu'il a prêté serment, conformément à l'article, je crois, 78, si ma mémoire ne me trahit pas, lorsqu'il prête serment de sécuriser les territoires et la population. Je vais revoir encore cette disposition. 74 ou 78. En dehors de ça, il y a l'article 187, si ma mémoire ne trahit pas. L'armée a comme, ça c'est la responsabilité du gouvernement, l'armée a comme mission de sécuriser les territoires et la population. Et quand vous ne parvenez pas, est-ce que vous imaginez par exemple nos compatriotes de Bunagana? Ça c'est je crois la 5e année. 4e, 5e année. Maintenant tous ceux qui sont violés là-bas, ils vont faire quoi concrètement? Réfléchissons d'abord. Si je comprends bien, parler avec Nanga et Kabila, c'est... Mais ça, c'est la deuxième solution. Et en dehors de ça, nous avons même une résolution. Ça dit même ceux qui ont pris les grandes puissances, qui ont pris la résolution 2773, ce sont des fous, des marionnettes. Parce que dans la résolution, on demande au gouvernement de Kinshasa de négocier avec ceux qui ont pris des armes. Oui. Toute la communauté internationale, toutes les grandes puissances demandent qu'il y ait un dialogue. Même les Américains ont demandé qu'il y ait un dialogue. Oui. Dans les fous, c'est Fayoulou. Tous ceux qui ont demandé là, ils n'ont pas de problème. Donc, dans les fonds, j'ai dit, il n'y a que deux possibilités. Soit vous utilisez la force pour protéger la population, et c'est l'idéal, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. Mais malheureusement, lorsque vous ne parvenez pas, lorsque nous sommes nargués par Kagame, malheureusement, nous insinuons que Kagame, mais vous ne savez pas qu'Ituri là-bas, c'est Museveni, qui oublie encore que le gouvernement a signé les accords avec le gouvernement ougandais. Malheureusement, il y a le fameux accord de mutualisation entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise pour sécuriser la partie orientale contre les ADF. Mais les ADF, c'est qui? Ce sont des rebelles ougandais qui ne tuent pas en Ouganda, mais qui tuent au Congo. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait du Rwanda, puisque le dialogue va réunir les Congolais. On suppose qu'on aura Kagame, et plutôt on aura Kabila, Nanga et les autres. Et puisque il y a également les Rwandais qui sont là.
Est-ce que le dialogue suffit-il? Je voulais d'abord démontrer l'aspect complot. Le vrai problème ici, c'est quoi? C'est qu'il faut rentrer en 2018. Les ennemis de ce pays, comme ils ont fait en 96, ils sont venus, ils ont signé des papiers, ils ont signé des accords. Même ceux qui sont de l'autre côté de l'Union sacrée ne veulent pas accepter. D'abord, dans l'histoire de l'humanité, c'est pour la première fois. Les papiers Ils ont signé des documents, permettez-moi d'avancer. Oui, justement, on aimerait comprendre un peu quel document entre qui? 96. La vidéo existe. 96. Je parle d'abord, je voulais parler, je parle de 2018, mais je voulais commencer en 96. Oui. Mais laissons d'abord 96 avec Laurent Désiré Kabila, restons ici en 2018. Ils ont signé des documents, souvenez-vous. En violation de l'article 78 de la Constitution, qui veut que le chef de l'État, lorsqu'il est élu, il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Oui. Je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, mais c'est fait Tshisekedi était dans un pays africain ici, je crois Namibie. Il parlait avec la diaspora. Dès que je rentre, je nomme un informateur. Il y a eu 3 personnes, Mouilanya, Kabouya, Kabundi, qui ont dit à M. Félix Tshisekedi, qui ont dit aux Congolais que M. Félix Tshisekedi ne peut pas signer, nommer un informateur. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de constater que M. Kabila a plus de 350 députés. Et le Congo a beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés. Au lieu de gaspiller encore l'argent pour nommer un informateur, donc il serait mieux de nommer directement, c'est-à-dire d'aller dans une coalition. La vidéo existe. Et si vous regardez l'ordonnance nommant Ilunga Kamba, on ne parle pas de la Constitution, on ne fait pas allusion de la Constitution, vit la Constitution, on parle vit la coalition. Comprenez? Va vérifier cette ordonnance qu'on a nommée Ilunga Kamba. Donc, il y a eu un complot. Même si les cas de Kinshasa ne veulent pas toujours assumer, mais l'autre cas, j'ai dit, vous m'avez arraché un peu la parole, dans l'histoire de la démocratie, c'est pour la première fois d'apprendre qu'un président de la CENI prendre des armes, combattre la personne qui l'a publicité. Parce que lui n'était pas partie prenante. Comment il va prendre les armes? Parce que ici, tout ce que je vais vous rapporter, si vous allez dire non, il est en train de raconter sa vie. Mais pourquoi il prend les armes? Donc, il a dit ici que les résultats qu'il a proclamés, c'était vrai. Et que tout ce que l'église catholique et la Saint-Corps racontaient, c'était n'importe quoi. Mais de l'autre côté, il a demandé pardon. Il a demandé pardon au peuple congolais, il a demandé pardon à l'église catholique, que nous avons signé des papiers. Il a cité même les noms même des anciens chefs d'État, même des Africains et d'autres chefs d'État qui sont en fonction, qui étaient présents. Comprenez-vous? Imaginez un peu, même pas je ne sais pas, même dans l'absurdité. Mais ce Kabila de 2006 à 2011 n'a jamais obtenu, le PP de son parti, n'a jamais obtenu 150 députés. De 2006 à 2011. Mais dans quelle magie en 2018, Kabila pouvait avoir plus de 350 députés? Et l'UDPS, entre guillemets, le grand parti qui a fait quand même une histoire dans ces pays pendant, je crois, 3 décennies, peut avoir 32 députés. Parce qu'en 2018, l'UDPS avait 32 députés. Et Kabila avait tous les pouvoirs. C'est pour vous dire qu'il y avait des arrangements en violation de la Constitution, et c'était des papiers qui étaient signés derrière le dos des Congolais. Alors voilà la raison pour laquelle les deux blocs, c'est-à-dire FCC et Cash, aujourd'hui il y a le prolongement de FCC, c'est Sauvons le Congo. Les deux blocs là, ils se regardent comme Irak. C'est-à-dire ils sont prêts à s'entretuer. Mais posez-vous la question, ils étaient ensemble. Mais pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi ils se sont séparés? Parce que nous, à l'époque, déjà en 2018, pardon, en 2019, le président Martin Fall a dit, mais c'est Félix s'est séparé, vous, avec Kabila. Kabila a déjà fait la partition de ces pays à 50%. Toi, tu viens ajouter ça, tu nous ramènes à 70%. Séparez-vous de Kabila. C'était au terrain Saint-Thérèse. Félix s'est séparé de Kabila, finalement. Fayulu a parlé pour l'intérêt du Congo. C'était pour vous dire que c'était un mariage, je peux dire un mariage incestueux, un mariage contre nature. Pour le bien du Congo, il vous avait tendu la main, Félix Tshisekedi.
Le discours d'investiture, il vous a tendu la main. Crevez d'abord le psin. Chers compatriotes d'Anne, ils ont signé leur papier et après, ils se sont séparés. Gloire à Dieu. Comme je venais de rappeler ici que le président Martin Fayulu aussi a dit, même l'église catholique qu'on est en train de vilipender aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays qu'on voit un cardinal en Mbongo passer sur TV5, et vous avez encore les images dans votre tête, où il dit ceci, il demandait à la diaspora, je demande à toute la diaspora de soutenir M. Félix Tshisekedi, il a la volonté de construire les pays, malheureusement il a les mains liées, c'est Kabila qui les bloque. Je ne sais pas à cette époque-là si les DPS avaient donné combien au cardinal Mbongo. C'est pour la première fois depuis 60. De constater un cardinal passer dans un média, c'est un TV5, soutenir un chef de l'État. Et ce qui m'a choqué dans son discours, il dit, je demande même à Fol d'oublier cette histoire de vérité des îles. Souvenez-vous. Et il va ajouter encore dans les mal l'UDP sorti. Bref, tout le monde voulait se séparer de Kabila. Comme Nanga aussi lui-même a confirmé, je crois dans sa dernière interview, il a donné à Madame Brackman, votre conseiller Berger, qu'il a dit la majorité des Congolais en 2018 ne voulaient plus de Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est l'éclatement des deux groupes qui ont volé la volonté du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez une décision, soit vous utilisez un langage allant dans le sens comme si, entre guillemets, de soutenir ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, c'est de sauver le FCC, sauver le Congo. C'est sauver le Congo, hein? Ils vous traitent de tous les noms. Vous avez imaginé, quand on a reporté seulement notre marche du 22, comment on a été criblé, comment on a été sali. Pourquoi vous avez reporté? Je ne suis pas là pour citer les noms déjà. Ils étaient en colère. Mon aîné, José Makila, et tout ce que vous connaissez. Donc, le véritable combat, c'est entre... Ça dit, permettez-moi d'aller un peu mollo. Ça dit, les camps de Kabila, leur stratégie, c'est quoi? Il faut utiliser Fayulu et les autres opposants comme un cheval de Troie. C'est-à-dire quoi? S'opposer avec Félix. Ils savent que Félix va utiliser la violence. Lorsqu'il va utiliser la violence, ça va discréditer le régime. Ça va salir le régime. Et ça va donner les éléments de langage à ceux qui ont pris des armes. Souvenez-vous en 1996, lorsque l'UDPS négociait avec Mobutu, c'est-à-dire bref l'opposition, dans sa totalité négociait avec Mobutu, et Mobutu faisait ses cadres de stratégie, tout ça, il nommait, il démet, tout ça. Et il y avait la violence. Vous avez encore l'idée sur le piège de 91, 93, comment il y avait des violences ici. Ça a donné les éléments de langage à ceux qui avaient pris des armes. Que ce monsieur-là, dans la voie pacifique, c'est impossible. Il faut venir. Et la majorité des héros à cette époque ont tendu la main aux rebelles qu'on en avait marre de Mobutu. Et c'est le même schéma que ces gens-là veulent produire. Ils pensent que nous, on doit s'en découdre avec le régime de Kinshasa. Lorsqu'on va nous tuer, le monde entier va voir les images. Le monde entier va mettre des sanctions, soit ainsi de suite contre le régime. Et le régime sera sali dans l'opinion, sur le plan national et international. Ça va crédibiliser ceux qui ont pris des armes. Et ils ont toujours la même rhétorique pour dire que qu'est-ce que nous vous avions dit? Que dans la voie pacifique, il fait que c'est un dictateur, c'est impossible d'aller dans la voie démocratique comme Fayulu est tenté d'imaginer. Il faut utiliser la violence. En d'autres termes, ils vont avoir l'adhésion de la majorité des Congolais vers ceux qui ont pris des armes. Est-ce que vous avez compris la stratégie de ceux qui sont de l'autre côté? Parce que permettez-moi, je vais aller maintenant dans la stratégie de ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont les mallettes du pouvoir. Parce que si nous, par exemple, nous reportons notre marche, bon, je peux leur donner raison qu'ils ne sont pas capables de mobiliser ici à Kinshasa parce qu'il y a la violence, il y a l'armée, la police, des forces du progrès. Mais Kabila a géré plus de 18 ans. Aux États-Unis, partout, d'abord là, si vous organisez des marches, on vous amène même des bouteilles de l'eau, on vous amène même des ambulances. Pourquoi ils ne s'organisent pas des marches là-bas? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de mobiliser la population. En d'autres termes, sur le plan sociologique, ils n'ont pas la légitimité sociologique. Ils n'ont pas le peuple. C'est-à-dire, ils sauvent le Congo. Ils comptent que si la violence, si les armes. Est-ce que je me fais comprendre?
Donc vous... Alors, le deuxième groupe, c'est le groupe maintenant de nos amis ici qui sont arrivés au pouvoir dans des conditions que tout le monde connaît. Pour eux, comme ils ont eu la chance d'arriver au pouvoir, ils ne vont pas lâcher. Maintenant, la stratégie ici, c'est quoi? Parce que Nang aujourd'hui dit qu'ils ont signé des papiers. Vous êtes en train de nier. Mais en même temps, vous signez des documents avec ces gens-là. Vous négociez avec ces gens-là. Vous êtes allé plus loin même et signer avec leurs parrains, ça dit Kagame, les accords de Washington pour la congestion de nos minéraux. En même moment, ou soit de l'autre côté, il nous a dit au stade. Attendez, vous avez dit que les accords avec Kagame pour la congestion de minéraux. Oh, chers compatriotes, l'accord du 27 juin 2025, vous n'avez pas lu le point 6 où on parle ici sur le plan régional, la congestion de nos ressources naturelles. Attendez. L'accord de Washington, l'accord du 27 juin, signé aux États-Unis entre les deux ministres des Affaires étrangères. Quand on a suivi le ministre Mouyaya, nous avons des biens communs entre nos deux États, notamment le parc des Virunga, le lac Kivu, qui sont des biens qui sont naturels entre les deux États. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes sans associer le Rwanda. Donc les deux États sont appelés à imprimer une politique commune pour sauvegarder et bien gérer ces C'est un gros mensonge. Il y a d'abord les points bilatéraux. Prenez le point 6. Moi, je ne suis pas en train de parler des incantations. Très bien. Il y a d'abord les points bilatéraux et les points sous-régionaux. Régional et sous-régional et régional. Vous comprenez? Alors, donc il ne faut pas suivre ces messieurs. Puis c'est dans ces points-là, on parle même des accords énergétiques et ainsi de suite. Donc énergétique là, c'est toujours les parcs Virunga. Bon, alors permettez-moi maintenant de vider les deuxièmes cas, les cas de ceux qui sont là. Et ils pensent qu'ils ne vont pas lâcher. Et ils pensent qu'il faut implémenter une monarchie. C'est-à-dire nous imposer un royaume. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont leurs accords qu'ils ont signés. Parce que s'il n'y avait pas des accords et que les rebelles là demandent, entre guillemets, la partie orientale, mais venez avec ces... Puisque vous négociez déjà avec ces gens-là, venez avec eux, devant la table, devant tout le monde, sur la même table devant tout le monde, que Nanga nous demande la partie orientale. Mais en même temps, vous dites que vous ne négociez pas avec ces gens-là, en même temps, vous négociez. Où est la logique? À Doha. À Doha. Mais dites-nous. Bon. Chers compatriotes. Oui. La question à ce niveau-là est celle-ci. À votre niveau, puisque vous insistez que Nanga soit là, Kabila soit là. Ça veut dire, en d'autres termes, si Kabila et Nanga ne sont pas là, vous n'irez pas au dialogue. Chers compatriotes, est-ce qu'on a vidé cette question? Puisque si vous négociez avec Nanga, vous dites que Kabila est le patron de Nanga. Et vous négociez avec Nanga, en d'autres termes, vous négociez avec Kabila. Maintenant, ces accords-là, pourquoi vous ne l'amenez pas ici? Mais pourquoi allons maintenant dans un autre volet. Qui oublie que l'IDPS, hormis l'entrée de la Fidèle, l'IDPS a fait des déclarations officielles, c'est-à-dire du soutien officiel de l'entrée de la Fidèle. À cette époque, je vois encore la vidéo, la madame, je crois, Christine Kassavou, la fille aînée de Kassavou, qui était, je crois, à cette époque-là, la porte-parole de l'IDPS, qui a fait un tour au niveau de la diaspora pour mobiliser toute la diaspora de soutenir l'entrée de la Fidèle parce qu'on en avait marre de Mobutu. Les vidéos existent. Fermons cette parenthèse. Dans un passé récent ici, avant San City, avant 2003, l'IDPS a cogité, l'IDPS a cohabité avec Kagame Museveni, tous les chefs d'État de la région, tous ceux qui nous agressent. Le témoin vivant, il est encore là. Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance de discuter avec mon aîné Moubak. Moubak me dit, il a fait 2 ans. Il ne m'a pas seulement dit, il a dit ça même à la télévision. La vidéo existe, là où il a dénoncé qu'il a vu l'oncle des caméras, et ainsi de suite. Et à l'époque, là, ce qu'il a envoyé là-bas, c'était Papa Tshisekedi qui a engagé l'IDPS. Il dit, j'ai fait 2 ans au Rwanda. Kagame avait mis à ma disposition un jeune homme qu'on appelle Patrick Arega. Aujourd'hui, il est déjà décédé. C'est lui qui s'occupait de Moubak. Pourquoi il était là-bas? Il est allé là-bas parce qu'on devait signer ASD. Pourquoi vous évoquez ça? Mais on vous dit ici qu'on ne peut pas négocier avec ceux qui ont pris des armes, non? On vous dit que Kabila, Fayoulou ne peut pas demander la présence de ceux qui ont pris des armes, non? Ici, je vous renvoie pour dire que l'IDPS, pour que nous ayons, et à cette époque, même si la décision ou la stratégie était mauvaise d'une certaine mesure, mais dans le fond, la majorité des Congolais avaient besoin de la paix. Parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de Mandaka, ça c'est Bemba qui avait pris la partie là jusqu'à Kisangani.
de Kisangani, c'est-à-dire la partie orientale était occupée par l'RCD. Je crois 50 à 55% du territoire occupé par RCD. Les pays étaient miettés. Tout le monde avait besoin de l'unité. Maintenant, pour en arriver, on devait faire quoi? Parce que le pouvoir de Kinshasa, d'un moment donné, on dit qu'il y avait la complicité entre l'RCD et ceci. Parce que la majorité des gens qui composaient l'RCD, c'était les anciens collaborateurs de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, ils sont devenus les alliés de Joseph Kabila. Les Kinshasa étaient incapables de construire, soit d'écraser la rébellion. Qu'est-ce qu'on devait faire? Et en même temps, les Congolais étaient massacrés. Aujourd'hui, les Chedans n'ont pas de prix, les autres pas de différents rapports, les autres pas de 12 millions, les autres pas de 15 millions. Ce ne sont pas des mouches. Ce sont des Congolais qui marchent et qui jouent. On fait quoi maintenant? Alors, Etienne Tshisekedi a pris son courage. À cette époque-là, nous autres, nous avions soutenu. Parce qu'il n'y avait pas une autre voie. À part la voie militaire. À part la voie de la paix, c'est-à-dire voir ces gens-là. Parce que le pouvoir de Kinshasa n'était pas capable de ramener la paix. Donc vous étiez obligé de soutenir la rébellion de l'FDL à l'époque. Non, je parle de 98 ici. 98, le 2 août 98, lorsqu'il y a eu l'éclatement entre Laurent Désiré Kabila et les autres, et après 98, avant San City, Papa Tshisekedi est allé voir les autres pour que nous ayons... Mais justement, vous avez soutenu... Puis vous rentrez encore de la FDL 96. Je comprends, vous avez soutenu la démarche de je dis pas moi seulement la majorité des Congolais. Il n'y avait pas une autre solution. Même à San City là. C'est la communauté internationale qui nous a demandé de se mettre ensemble. Parce qu'il n'y a pas la solution. Parce que si vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Parce que ces gens-là, est-ce que vous oubliez que même en 96, quand la FDL entrait, qui ont demandé d'abord le dialogue pour la première fois? C'était les rebelles. C'était les rebelles qui ont demandé le dialogue au régime de Mobutu. C'est je vous en prie, le régime Mobutu qui a refusé. Souvenez-vous, le propos de Ngwanda. Ngwanda dit, quand la FDL a commencé son mouvement, je suis allé, Mobutu était malade, je crois, à Nice, en France, je suis allé voir le marché Mobutu. J'ai dit dans un passé récent, ça c'est le propos de Ngwanda, je reproduis textuellement ce qu'il a dit. Dans un passé récent, je suis ministre de la Défense, je connais les limites de notre armée. Faire face à cette rébellion, on ne saura pas. Il serait mieux, il serait important de tout faire cette histoire, c'est-à-dire de négocier avec ces gens-là. Il dit, je suis allé voir le président Museveni, Kagame, et ainsi de suite, tout le monde était d'accord. Et il a parlé avec Mobutu, Mobutu qui était souffrant, Mobutu a donné son aval. Mais au niveau du gouvernement, Kengo a refusé. Il dit, ces gens-là, c'était des marionnettes. Il est allé même plus loin, il dit, si Kisangani tombe, on coupe sa main. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est devenu vieux, il a tous ses deux mains. Mais si vous imaginez les conséquences qu'on a aujourd'hui, s'ils avaient écouté Ngwanda, est-ce que vous comprenez mon frère? Donc, Etienne Tshisekedi a fait le même schéma. C'est-à-dire d'aller voir ce qui était plus fort et les images existent. Et jusqu'à ce qu'ils ont signé même l'ASD. C'est-à-dire l'accord aussi, la sauvegarde de l'accord. Pourquoi? Parce que Bemba, qui traite Kabila aujourd'hui, les Rwandais, avaient préféré, ça c'est les accords de cascade, d'aller avec Kabila et les autres au Congo central, signer les accords de cascade pour que Kabila reste président de la République, lui devient le premier ministre du Rwandais. Et ils ont mis de côté Papa Tshisekedi. C'est comme ça qu'il a été motivé pour aller voir ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu ce qu'on appelait l'accord global, l'accord oui, accord global inclusif. Où tout le monde était sur la même table. Voilà la motivation. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à Fayou, vous n'êtes pas capable de terminer la guerre. Vous nous avez promis hier que vous avez acheté le matériel. Que Kagame ne peut pas continuer à blaguer comme il a blagué dans les différents régimes passés. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, c'est fini. S'il ose, il va fuir sa maison. Nous ne sommes même pas obligés de traverser, d'aller dans son pays. À partir de notre territoire, nous pouvons déjà envoyer des missiles. Mais c'était des déclarations fracassantes où le monde a écouté. Et après aujourd'hui. Voilà ce qui se passe par exemple en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Je vous ai compris. Mais la question que moi je voudrais... Donc vous avez compris qu'on a besoin de la présence de tout le monde. Fayoulou ne fait pas... Ma question. On a eu tous ces dialogues-là. On a eu San City, on a eu tout ce qu'il y a eu là dans le passé avec Mobutu, ainsi de suite. Est-ce que ces dialogues ont pour autant ramené la paix? Ou bien l'impression que ça donne pour certains, c'est que c'est une répétition, un cycle qui finalement ne produit que les mêmes résultats. Non, le problème, ce n'est pas le dialogue. Le problème, c'est la petite transition. La paix que vous obtenez
après le dialogue. Il y a eu toujours des petits... Qu'est-ce que vous faites avec ces petits tas-là? Qu'est-ce que vous faites en termes de la mise en application des différentes résolutions? Parce que, par exemple, à San City, qu'est-ce qu'ils ont dit? Plus jamais qu'un autre Congolais reprendra les armes pour réclamer le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la faisabilité? On doit organiser des élections transparentes, apaisées, inclusives, avec les résultats qui seront opposables à tout le monde. Lorsque maintenant Mulunda a publié les résultats dans un champ de combat, ça, ce sont des résultats apaisés, ça, ce sont des résultats inclusifs, même dans l'hypothèse que Bemba avait échoué. Mais nous avons vu par exemple à Madagascar, dans d'autres pays, mais ici en Afrique, par exemple à Madagascar, le président en place, je perds encore son nom, qui avait perdu le pouvoir, il a tenté de monter au créneau. La CENI dit non, venez, on a fait le recomptage. Et après, c'est lui-même qui a publicité l'opposant. Pourquoi pas chez nous ici? Est-ce que nous sommes des sous-hommes? Qu'est-ce que vous faites de cette période, de ces petits temps-là après les dialogues? C'est ça la vraie question. C'est la mauvaise gestion. C'est ça, c'est la mauvaise gestion. C'est-à-dire quoi? L'État, c'est-à-dire tous les mal que nous avions dénoncés, ou soit tout ce que nous avons énuméré pendant les dialogues, on n'arrive pas à l'effacer. On n'arrive pas, c'est-à-dire on reproduit ce qui nous a permis d'aller dans ce que nous sommes en train de reproduire. Tshisekedi est-il aussi dans ce cas de figure? Est-ce qu'il a aussi une part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Et le problème de Kagame et Museveni, ils ne sont pas tellement puissants. La gestion du pays. Chers compatriotes, ces gens-là ne sont pas, ces deux pays-là ne sont même pas plus puissants. C'est la faiblesse de la classe politique congolaise, en général, en particulier la classe politique ou la classe dirigeante. Parce que ce qui se passe au Congo, je ne suis pas expert dans le domaine, mais ça ne s'appelle pas la guerre classique. C'est une guerre par procuration, chers compatriotes. C'est-à-dire quoi? C'est peut-être aujourd'hui que Kagame commence peut-être à parler à visage découvert. Mais tout le temps, Kagame et Museveni disaient ce qui se passe au Congo, c'est un problème congolais. Mais ils ont réussi. Ils savent que les Congolais ne se mettront jamais ensemble. Ils ont réussi à avoir la main. Si les leaders congolais, est-ce que vous n'avez pas suivi l'intervention de la main Mende chez vos confrères de Top Congo? Il y a une émission là qu'on a intitulée, si c'est le parcours de l'histoire, quelque chose animé par Thierry Kamboud. Qu'est-ce qu'il a dit? Mende a dit ceci. Va visualiser cette émission, cette vidéo. Il dit, tous ceux qui ont pris des armes depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous tous, nous sommes des marionnettes de Kagame et Museveni. Et je confirme ici, 98 de la classe politique congolaise sont passés directement ou indirectement sous les mamelles de Kagame et Museveni, prendre des armes ou des moyens pour arriver au pouvoir. Ça, il faut comprendre. Ça c'est la réalité. Ça, c'est notre faiblesse. C'est comme ça, ces gens-là sont forts. Mais la question que j'ai posée, c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a-t-il une part de responsabilité? Effectivement. À quel niveau? Mais j'ai déjà dit ici, imaginez si vous jetez un coup d'œil dans l'exposé des motifs de notre constitution. Qu'est-ce qu'on dit? Parmi les mots qui font que le Congo soit éclaté, que le Congo n'aille pas de l'avant, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et de ces institutions. Lorsqu'on proclame des résultats, après la proclamation des résultats de 2018-2019, vous avez suivi l'intervention de la Senko qui a balayé ces résultats, qui dit que tout ce qu'on vient de dire, de proclamer là, c'est n'importe quoi. Attendez, la Senko a balayé quel résultat? Il a dit, vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi? Non, dites-nous. La Senko, commençant d'abord par Mosengo, a dit que les résultats qu'on vient de publier ici ne sont ni conformes à la vérité ni à la réalité. Mosengo est allé même plus loin, la vidéo existe, il dit... 2019. La 5 ans contesté les résultats de la CENI. Ah, vous n'êtes pas informé? Va vérifier. Je t'avoue qu'on ne parle pas de... Il y a un rapport confidentiel qui avait fuité, que les médias internationaux ont publié. La 5 ans n'a jamais publié officiellement comme ça un communiqué. Je n'ai pas de déclaration. Moi, je n'ai pas dit ici qu'il a publié un communiqué. Oui. Je parle de l'intervention de la 5 ans. Commençant par Mosengo, comme ils le ont fait en 2006. Comme ils ont fait en 2000. D'abord en 2006, c'était Tchaou qui a dit que les résultats n'étaient pas conformes. En 2011, c'était Maloul, c'était Mosengo. Et en 2018, Mosengo est allé même plus loin. Si M. Tshisekedi
avait, je perdais encore l'autre mot qu'il a utilisé, il était juste question à M. Tshisekedi de ne pas prendre la main de Kabila, de soutenir son... Il y a un terme là qui m'échappe, de reconnaître son frère Martin Fayulu. Le régime de Kabila serait tombé, le terme qui n'est pas tombé, il y a un terme qui a utilisé, comme un sac vide. Je vais vérifier encore ces propos. Les propos existent de 2018. En dehors de ça, l'intervention que j'allais dire ici, c'est quoi? C'est par rapport à la position de l'Union africaine. À cette époque-là, pourquoi l'Union africaine a réagi? C'est parce qu'il y avait d'abord l'intervention de l'Église catholique. Il y avait le président de l'Union africaine, Kagame, à l'époque. Oui, il y avait Cholet, les autres qui ont dit. Et maintenant, permettez-moi d'avancer. Allez-y. L'Union africaine a dit si tel est le cas. À l'époque, c'est Kagame qui présidait, qui était le président d'exercice, qui dit l'Union africaine. Non, il ne faut pas individualiser les débats. Si Kagame n'est pas comme le président du Rwanda, parce que c'est comme ça, quand on parle de Kagame, non, Kagame n'est pas pris comme le président du Rwanda. Ici, comme par exemple Nkurunziza Ndayishim aujourd'hui, quand il vient, les gens de Sauveur le Congo disent que non, c'est l'ami de Félix Tshisekedi. Non, Ndayishim, c'est le président de l'Union africaine en exercice. Ça, il faut comprendre les choses comme ça. Donc, il n'a pas dit, moi, Kagame, je viendrai. L'Union africaine va venir, demande à la Cour constitutionnelle de ne pas publier des résultats définitifs. Qu'on vient de faire les recomptages. Mais les vidéos existent. Nous avons vu comment M. Kabila a envoyé une délégation. C'est passé maintenant des médias internationaux, notamment chez Kitundu, Kalev et les autres sont allés voir Kagame. Et après même de nous dire, nous sommes un État souverain, on ne peut pas attendre de ces pays-là, on va publier les résultats. Mais s'ils étaient sûrs que ce sont eux qui ont gagné et que la MOUC avait échoué, mais pourquoi pas faire le recomptage? Il y a eu un recours, non? Mais il y avait eu un recours. Est-ce que vous avez suivi le juge Wassenga, qui n'a pas voulu paraffer les documents? Parce que pour lui, il a dit que tout ce qu'on vient de faire ici, c'est n'importe quoi. Donc il faut pas, en dehors de ça, Serge Taboko, quand je parle avec mon cœur, je suis un homme de Dieu. Et ça me fait mal quand je vois les hommes de Dieu cautionnent le mal. Ils veulent justifier le mal. Et nous savons que quand vous empruntez cette voie-là, ce chemin-là du mal, voilà, nous sommes aujourd'hui dormis, nous sommes bloqués. Donc il faut soutenir la vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais quand vous soutenez le mal, c'est le mensonge. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, c'est celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique, il est comparable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Lorsque les vents violents viendront, maintenant les vents sont là, la maison est écroulée. Donc, le mal a commencé parce que c'était demandé où est la part de responsabilité de Félix Tshisekedi. Le mal a commencé là-bas. Lui-même a accepté d'être un président qu'on devrait jouer avec lui. Et même moi, ça me faisait mal. Comment ça? Comment on peut comprendre un chef de l'État au XXIe siècle qui va aller inaugurer une infrastructure à caractère public d'intérêt national? Les premiers ministres Lumkambe, tous les membres du gouvernement vont aller à Kingakati fêter avec Kabila. C'est le gouverneur Ngobila qui l'a accompagné. Des Steve Mbika et les autres qui sont en train de vociférer aujourd'hui. Hier, ils étaient avec Kabila. Alors. Donc, et lui-même, dans son discours de 6 minutes, n'est-ce pas, vous ne l'avez pas écouté? J'ai subi des humiliations. Le chef de l'État avait acheté même un stylo rouge. Il était bloqué par les ministres de Kabila. Il signe même une ordonnance, et l'ordonnance est bloquée si c'est par un Boukoumès, si c'est par un maire de la ville. Ça, ce n'est pas des humiliations. Tout ça, ils avaient et même accepté. Mais d'autres Congolais disent non. Voilà la part de responsabilité. Mais arrête. Le président Martin Fayulu, il a pardonné. Je vois les autres qui ont fait des commentaires. Pourquoi il peut parler de pardon? Ici, nous ne sommes pas sur le terrain de la foi. Nous sommes sur le terrain, c'est-à-dire la gestion de l'État. Non. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Pourquoi pas? C'est que... on lui a volé. On lui a volé les résultats. Dans sa réponse, selon ceux qui comprennent, soit ceux qui étudient la psychologie des hommes, c'est que Fayulu ne pouvait pas pardonner Kabila et Félix Tshisekedi. Ça, c'est la logique dans l'imaginaire collectif. Lui ne pouvait pas pardonner ces gens-là parce qu'ils ont comploté contre lui, on lui a fait du mal. Donc, il ne peut pas pardonner ces gens-là, il ne peut pas se mettre ensemble avec ces gens. Ça, c'est dans la logique de ceux qui soutiennent soit Fayulu directement ou indirectement. Donc, Fayulu... Alors, pour lui, maintenant, il donne la réponse, il dit que les valeurs d'un chrétien, notamment, c'est le pardon et l'amour. Le dialogue sera également l'occasion... Pour les dialogues, Fayulu parle dans les dialogues, il fait allusion même à la justice transitionnelle. Est-ce que lorsqu'il parle de la justice transitionnelle, là, il parle de l'amour? Ça sera l'occasion de faire des aveux. Kabila, Nanga doivent faire... C'est l'occasion de faire... Mes chers compatriotes, si on ne creuse pas l'abcès,
C'est le moment de dire la vérité, toute vérité. On va tourner tout autour des pots. Nanga doit Maintenant, dire. il y a par exemple... C'est pour ça que Fayoulou insiste. C'est pourquoi les gens de Kabila ne supportent pas rester en face de Félix Tshisekedi. Parce qu'on va leur poser par exemple des questions. Maintenant, toi, tu étais président de la CENI. Comment tu as pris des armes? Tu as pris des armes comment? Et ceux qui sont les bénéficiaires maintenant, ils ont peur de regarder les autres. Parce qu'il y a des témoins gênants. Ils seront peut-être humiliés. C'est comme ça, ils veulent donner l'impression, c'est comme si ils aiment le pays. Attendez. Oh, ceux qui ont pris des armes n'aiment pas le pays. Si vous êtes fort, ça me fait même mal, permettez-moi dans une minute. J'ai moi-même d'autres journalistes qui se moquent de Fayoulou. Fayoulou, et au lieu de soutenir l'M23, au lieu de soutenir le Rebelle, tu soutiens Félix, va te rouler. Mais soutenir les rebelles, ce n'est pas mauvais. Prenez aussi ta famille, prenez aussi ta maman, tes enfants, exposez-les là-bas. Là où les armes sont petites. Là où il y a, là où il y a les affrontements, le terme que je cherchais. Ma question est donc vous avez pris vos familles, vous avez pris vos enfants, vous les avez cachés là-bas en Europe, mais vous dites qu'il faut soutenir les rebelles. Ça c'est parler. Est-ce que vous comprenez la rébellion? Très bien. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui ne veulent pas qu'on puisse parler le même langage, on est à la fin ils ont dit, je termine par là, ils ont dit, comme M. Félix Tshisekedi avait dit, moi, je ne vais pas négocier avec ces gens-là, même s'ils viendront devant la porte, c'est-à-dire le portail de l'OIA. Mais M. Félix Tshisekedi, avant que ces gens-là arrivent devant le portail de l'OIA, est-ce que vous imaginez les conséquences? Parce que ces gens-là, quand ils viennent, ce ne sont pas des anges. Ma question, ils tuent, ma question peut-être. Ils détruisent. Pour finir, ma question pour finir. Si ce que vous dites est réellement la vérité, est vrai, est-ce que vous ne pensez pas que mettre ces informations à la place publique, que tel a avoué ceci, ça risque de... Même après 100 ans, papa, s'ils ne veulent pas... Attendez, ma question est celle-ci. Oui. Mettre cela à la place publique, c'est-à-dire tout Congolais maintenant est au courant qu'il y avait, comme vous le dites vous-même, il y avait complot, tel a fait ci, il y a un accord pour donner le pouvoir. Oui. Si on mettait cela à la place publique, vous imaginez pas les conséquences? Mais c'est que nous sommes en train d'éviter. Mais il y aura encore des conséquences, c'est plus grave. Parce que je te rappelle que ceux qui ont pris des armes là ne vont pas laisser Félix Tshisekedi. Pour eux, ils pensent que ce sont eux les détenteurs du pouvoir. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de garder ce pouvoir ici. Donc ils sont prêts à se découdre avec Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi aussi de son côté avec les siens, ils pensent que c'est notre tour. Et ils sont arrivés ici par les armes. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Tout ce qu'on a fait, on assume. Nous allons en découdre avec ces gens-là. Maintenant, le problème ici, c'est que il y a le cas de la vérité. Il y a le cas de la légalité. Parce que tenez qu'en théorie de guerre, la guerre peut profiter aussi par ceux qui sont aux affaires. Il y a ce qu'on appelle ça la théorie du chaos. Vous comprenez? On peut profiter dans un désordre. On dit, vis ça. Il n'y a pas moyen d'organiser les élections. Vis ça. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, par exemple, le cas de Nanga et les autres là, ils sont très à l'aise. Nanga, je crois, il a répondu récemment ici. Il a dit, si c'était pour les carrés miniers, ce que je gagne aujourd'hui, c'est immense par rapport à ces carrés miniers. Est-ce que vous imaginez? Donc on doit laisser notre pays, on doit laisser nos compatriotes. Alors, et nous savons que si cette voie-là, parce que l'espoir de nos amis qui sont au pouvoir, c'était la communauté internationale, notamment les Américains. Et mais vous avez suivi que les Américains viennent de signer des accords avec le Rwanda, les accords, je crois, les accords nucléaires, les accords d'armement, tout ça. Vous comprenez? Maintenant, et vous avez suivi même les médiateurs, je crois, Boulos, qui a dit que les deux parties, bon, ils ne veulent pas respecter les accords. Qu'est-ce que nous on fait? Alors, peut-être pour finir, ça beaucoup, pour finir, une question qui demeure, qui reste aussi en suspens, que les Congolais se posent, c'est que aujourd'hui, pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, sans dialogue, il y a moyen de trouver solution à ce problème? Il n'y aura pas moyen, comme nous sommes à la fin de l'émission. La situation va encore s'aggraver. Pourquoi? Parce que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de jouer sur le temps.
Ils pensent qu'aller, par exemple, organiser les dialogues en 2027, ça sera profitable pour eux. Ils sont en train de jouer la montre. Alors, il va peut-être mettre les médiateurs anti-difficulté. Il va dire que, bon, moi, comme Kabila avait dit en 2016, moi, je suis prêt à quitter le pouvoir, mais je ne vais pas jeter le pouvoir à Suilari. Donc, organisons les élections. Et le président de la CENI va dire que dans moins d'une année, ça sera impossible d'organiser les élections. Et ça va lui permettre d'aller au-delà de 2028. En attendant, peut-être il va mettre des mécanismes pour débaucher comme ça se passe toujours. Et peut-être avoir d'autres schémas s'il ne parvient pas à changer la Constitution. Ça, c'est le tableau de ce qui sont à faire. Mais la difficulté ici, c'est que déjà, si nous arrivons en 2027, retenez la date aujourd'hui, ceux qui ont pris des armes n'accepteront jamais de négocier avec Félix Tshisekedi. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Pardon? Ceux qui ont pris des armes, déjà en 2027, il faut comprendre qu'il lui reste quelques mois, ils ne vont plus accepter. Et si ça, il arrive maintenant, la fin 2027-2028, là, il va perdre. Déjà, il y a un problème de légitimité, il va perdre aussi la légalité. Parce que si ces gens-là ne sont pas reconnus sur le plan international, c'est parce qu'il y a la Constitution. Et aujourd'hui, imaginez en 2028, qu'est-ce que la communauté internationale va vous dire? Allez négocier. Parce que Félix Tshisekedi va perdre et la légitimité interne et la légalité. C'est-à-dire, il sera plus reconnu sur le plan international. Et ça sera compliqué. Personne n'acceptera de négocier avec lui et nous risquerons d'aller dans un chaos où on ne sait même pas imaginer. Vous comprenez? Merci beaucoup. S'ils étaient forts, ils pouvaient par exemple faire comme Mobutu avait fait. Il n'a pas gagné les élections. Mais Mobutu a assis avec ceux qui l'ont aidé, ramener la paix, construire le pays, implémenter ce qu'il a implémenté en termes de cohésion, l'unité nationale. Mais vous-même, vous êtes en train de voir que le pays est en train de partir. Je ne pense pas qu'un Congolais sérieux peut donner la chance à un président où il est venu là trouver le pays entier, malgré qu'il y avait quand même des poches d'insécurité, le pays est en train de partir. Il va penser que le président là est digne de rester encore. Soit on est envoûté, soit on a un problème. Entre Kabila et Tshisekedi, vous préférez... C'est la continuité. C'est la continuité. Si vous voyez quelqu'un passer dans les médias dire que Kabila est meilleur, peut-être il a un problème dans son cerveau. Parce qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont chassé Mobutu ici, ils ont dit que Mobutu, effectivement, Mobutu avait mal géré le pays. Mais quand on prend le pouvoir, parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger des erreurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport à la gestion de Mobutu? Mobutu nous a laissé la corruption, Mobutu nous a laissé tout ce que Mobutu a laissé. Ils sont venus faire encore plus pire. À part, ils ont fait au-delà même de ce que Mobutu a fait. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on ne tuait pas les gens. Oui, on était sécurisés. Parce que la corruption, les détournements, la concussion, le tribalisme, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est au-delà même de ce que Mobutu a fait. Alors pourquoi on va dire que ces gens-là ont mieux? Et les autres passent même dans vos médias ici, j'entends les autres dire que Kabila a trouvé ce pays. Qui vous dit que Kabila a trouvé? Kabila est venu avec son papa, ils ont tué les gens. Pour arriver au pouvoir, ils ont chassé Mobutu. Tu dis la personne là, il a trouvé. Quelqu'un qui trouve, c'est-à-dire il est idée quelque part, il arrive, il a trouvé le pays en difficulté, ils sont les pays, mais lui il est venu avec les armes. Comment toi tu peux dire qu'il a trouvé le pays? Est-ce qu'on a un problème dans la tête ou quoi? Mesdames et messieurs, on va s'arrêter donc là, ça n'est complètement Félix fini. Kabila, c'est la continuité. Merci. Voilà, on va donc se quitter là. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Les propos n'engagent que son auteur. Ici, nous recevons tout le monde. Chacun a libre de s'exprimer comme il veut. Je crois que tous ceux qui ne sont pas d'accord, soit ils veulent un débat avec lui, il va accepter, soit ils veulent être reçus seuls, il va aussi accepter. Donc, voilà les précisions que nous voulions vous donner pour la fin de cette émission. Allez, on va se quitter par là. Paix, grâce, bonheur, prospérité en République démocratique du Congo. Au revoir.